Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Jakari Djadambele, la mise en onde est assurée par Suleiman Koulibaly. Au sommaire de ce journal. Projet de réorganisation territoriale qui avait débuté en 2012 sous ATT a porté ses fruits sous les autorités de la transition en 2023. Dans l'objectif de donner des éléments d'information sur le déroulement de la grève illimitée qui a commencé le 27 février 2023 au CHI Gabriel Touré, le comité du CHI Gabriel Touré du syndicat national de la santé a organisé le mardi 28 février 2023 un point de presse. À suivre également dans ce journal, dans la page internationale, le dirigeant béninois Patrick Talon a fait valoir que son pays n'avait pas l'intention de prendre le parti de Paris contre Moscou, refusant d'aider un pays contre un autre. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mardi 7 mars 2023. Comme annoncé dans le sommaire, le découpement administratif sous Assimi Goïta, des tensions perceptibles dans certaines zones, mais l'État doit tenir. Projet de réorganisation territoriale qui avait débuté en 2012 avec ATT a porté ses fruits sous les autorités de la transition en 2023. Mais force est de constater que tout ne se passe pas dans les conditions d'apaisement et de tranquillité car certains conflits territoriaux, voire ethniques, ont refait surface. Si certains se plaignent de l'inéquitable répartition, d'autres souhaitent voir leur cercle érigé en région. Dans tous les cas, comme sous Alpha Omar Konaré, avec la mission de décentralisation qui a permis la création de 701 communes, cette initiative de la transition mérite d'être soutenue car elle entre dans le cadre du renforcement de la décentralisation et surtout de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. On n'a rien sans peine a dit un adage s'il faut reconnaître que par endroit il y a d'énormes difficultés, les opérations doivent se poursuivre afin d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés. En effet, le lundi 20 février 2023, lors de son premier plénière de la session extraordinaire du CNT, que 6 projets de loi ont été adoptés, parmi lesquels la loi portant la réorganisation administrative du Mali. Ainsi, avec son adoption, le territoire malien compte désormais un district qui est Bamako, avec 19 régions administratives, 156 cercles, soit 96 de plus, 466 arrondissements, soit 136 de plus, 819 communes, soit 71 nouvelles communes, 12 712 villages et enfin les communes des districts qui sont désormais appelés arrondissements et qui sont au nombre de 10. Opération Fama du mois de février. La DIRPA fait le bilan. Conformément à sa tradition, la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a animé une conférence de presse ce lundi 6 mars 2023 pour faire l'état des opérations militaires sur le terrain. Le bilan total de ces opérations courant le mois de février fait état de 153 terroristes neutralisés, 79 interpellés, 2 PKM, 74 PM, 2 LRAC, 20 fusils de SAS récupérés, 15 bases, 15 engins
explosifs improvisés, 4 véhicules et 46 motos détruits. Une occasion mise à profit par le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, pour réaffirmer l'attachement de l'armée malienne à respecter l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, ainsi que les principes des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le cybercafé, cet endroit qui auparavant était sollicité par bon nombre de citoyens, est aujourd'hui confronté à de nombreuses difficultés avec l'évolution technologique. Comment les gérants de cybercafé gèrent cette situation? Écoutons ce reportage signé Moussokura Traoré. Aujourd'hui, les cybercafés sont des endroits qui ont vu chuter la clientèle malgré l'évolution technologique. Les clients se font rares et c'est un défi auquel les gérants des cyber font face au quotidien. Konibati Doumbia, promoteur du cyber CTI, communication et technologie informatique. Nous sommes là depuis 2008. Avant, c'était rentable. Aujourd'hui, quand même, on se cherche. Sans compter le fonctionnement actuel des réseaux sociaux qui, avec la connexion gratuite, à peu près avec les téléphones, donc les cyber est vraiment difficile de s'en sortir. Avec la connexion avec les téléphones, les gens viennent pour se connecter, pas avec notre connexion, mais quand ils ont des messages qu'ils ont téléchargés, ils viennent les imprimer. Ça, c'est le plus fréquent maintenant. Les travaux du cyber se résument à ça, finalement. Et pourtant, les cybercafés perdurent dans sa mission de rendre service à la clientèle. Selon Souleymane Keita, client, les cyber dépendent les uns et les autres en cas de problème avec leurs appareils numériques. Ma présence ici ce matin dans ces cybercafés, c'est juste pour préparer un exposé. Avant, je venais tout le temps, mais maintenant, je viens rarement quand ma machine est en panne. Donc, je suis obligé de me rendre ici et puis préparer mon exposé. Korika Doumbia, un usager des cyber, nous donne son avis. Maintenant, avec l'arrivée du téléphone mobile, l'utilisation du cyber se fait de moins en moins. Alors qu'avant, on l'utilisait beaucoup, surtout pour faire nos CV. Par exemple, quand nous étions au lycée, on l'utilisait beaucoup pour nous exposer. Maintenant, je ne l'utilise que pour faire des photocopies. Malgré la vulgarisation de la technologie très personnalisée et la rareté de la clientèle, les cybercafés continuent d'offrir des services divers, notamment les formations informatiques, les recherches, les photocopies, etc. Grève illimitée du CHU Gabriel Touré, le comité syndical est choqué devant l'attitude d'indifférence des autorités. Dans l'objectif de donner des éléments d'information sur le déroulement de la grève illimitée qui a commencé le 27 février au CHU Gabriel Touré, le comité du CHU Gabriel Touré du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a organisé le mardi 28 février 2023 à la Bourse du Travail un point de presse. Ce point de presse a été l'occasion pour ce comité d'appeler l'État à réagir le plus tôt que possible pour le bien des patients du CHU Gabriel Touré. Dans une déclaration lue par le porte-parole de le secrétaire général adjoint Jimé Kanté, le comité du CHU Gabriel Touré du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille affirme qu'au sein du CHU Gabriel Touré, depuis 2 ans, le directeur général, avec l'appui de certains membres du bureau exécutif national du SNSASPF, a entrepris la mise en place d'un bureau partiel du comité syndical du CHU, en violation de toutes les dispositions réglementaires. Et selon eux, c'est ce à l'ubus de l'existence de 2 bureaux au sein du comité syndical du CHU Gabriel Touré qui est utilisé par le ministère en charge du dialogue social ainsi que par celui en charge de la santé et la direction du CHU Gabriel Touré pour anéantir toute activité syndicale en violant la convention numéro 151 en son article 5 alinéa 2 et 3. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la construction du Mali croix.
car elle surmonte les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et elles doivent être entendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société afin que s'y reflètent leurs perspectives et leurs choix pour leur avenir et celui de l'avenir du pays. C'est dans ce cadre que nous avons fait un tour en ville pour connaître l'avis des uns et des autres sur le sujet. Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir. Depuis le temps, c'est-à-dire depuis le Mandé, la femme joue un grand rôle dans la société malienne. Je pense que, comme on le dit, l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Alors, on ne peut pas parler de Malikoura aussi sans parler des femmes. Si les femmes s'impliquent et qu'elles se donnent à fond, je pense que le Malikoura peut aller. Malikoura sans femme, c'est vraiment impossible. Les femmes contribuent un rôle considérable à la mise en place d'un Malikoura par l'instauration d'un avenir durable pour le Mali. Un Malikoura n'aboutira pas sans l'implication des femmes sur tous les domaines, que ce soit politique, culturel, éducation, santé. L'éducation reste la base d'une nation solide. Pour le Malikoura, les femmes doivent se donner les mains, renforcer la sécurité et renforcer la cohésion sociale pour un développement meilleur. Voilà. Construction de ce Malikoura-là. Comme nous le savons tous déjà, donc la femme, elle a trouvé même dans la famille, donc la femme qui s'occupe très généralement de l'éducation même des enfants. Donc on trouve qu'un enfant bien éduqué donc est un facteur de développement pour une nation. 5e conférence des pays les moins avancés. Le Premier ministre Choguel Koukala Maïga livre le message du chef de l'État Assimi Goïta à Doha. Les pays les moins avancés sont au cœur de la 5e conférence de Doha qui s'est tenue au Qatar. Ce lundi 6 mars 2023, le Premier ministre Choguel Koukala Maïga a délivré au cours d'une séance plénière un message du président Assimi Goïta absent pour des contraintes de calendrier. Dans cette note, le chef de l'État souligne l'urgence d'agir pour améliorer la situation des 47 pays classés dans la catégorie des pays les moins avancés, dont le Mali. Je cite, « Les pays les moins avancés n'ont besoin ni de la commisération des plus grands, ni d'aumône, encore moins d'assistance qui les maintiendrait dans une dépendance continue. Ils ont besoin assurément de partenariats robustes, de solidarité active et de justice, a affirmé le Premier ministre malien. Prenant la parole, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une justice dans les règles du commerce international et dans la gouvernance économique mondiale pour améliorer l'indice de développement humain et éliminer la pauvreté conformément à l'objectif de développement durable numéro 1. Il a également exhorté à un changement de vision dans la lutte contre les défis climatiques qui sont l'une des graves menaces contre l'avenir de l'humanité. Page internationale, le Bénin n'a pas à être allié à la France contre la Russie, a déclaré le président Patrick Talon. Le dirigeant béninois Patrick Talon a fait valoir que son pays n'avait pas l'intention de prendre le parti de Paris contre Moscou, refusant d'aider un pays contre un autre. Alors que la France a récemment accusé Moscou de voir en Paris son ennemi numéro 1 en Afrique, certains pays du continent ne semblent pas prêts à jouer les arbitres entre les deux parties. Le président béninois Patrick Talon a ainsi déclaré refuser de s'aligner du côté français lors d'un entretien accordé à LCI. En Centrafrique, Touadéra accuse les Occidentaux de faciliter le pillage des ressources. Jugeant son pays victime de vices géostratégiques liés à ses ressources naturelles, le président centrafricain s'est levé à une charge contre les pays occidentaux lors d'un sommet des pays les moins avancés organisé sous l'égide de l'ONU. Prenant la parole ce dimanche 5 mars 2023 à Doha, au Qatar, lors d'un sommet des pays les moins avancés organisé sous l'égide de l'ONU, le chef d'État centrafricain Faustin Touadéra a lourdement chargé la stratégie des pays occidentaux dans son pays. Page Sport.
9 pays sont attendus à Bamako pour le tournoi sportif d'Afrique MARF qui se tiendra du 10 au 12 mars 2023. Le tournoi sportif Marif qui se tiendra du 10 au 12 mars au stade du 26 mars de Bamako va regrouper une dizaine de pays du continent. L'information a été donnée le dimanche 5 mars 2023 lors d'une conférence de presse par Mohamed Yassir Sanoul, coordinateur adjoint de la Fondation Marif de Turquie. Nous bouclons ce page sport avec le basketball. Le championnat national de D1 a donné son coup d'envoi ce week-end. Le championnat national de basket D1 a repris ses droits sur le parquet pour la saison 2022-2023. Chez les dames, les policiers championnes en titre démarrent avec une victoire, tandis que chez les hommes, le stade malien de Bamako, qui était en déplacement sur Abidjan, fera son entrée en lice le mercredi 8 mars 2023. Nous bouclons ce journal avec la météo. Il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 39 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h41 minutes. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Djadambele. Sa mise en onde était assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.